Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Me voici pour le tirage des énergies du mois d'août, les énergies générales. Donc, qui dit général ne parlera pas à tout le monde, prenez juste ceux qui résonnent en vous. Et puis, si jamais ça vous parle, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, un petit commentaire, un petit retour, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis surtout à vous abonner si ce n'est déjà fait. Alors, c'est un tirage qui vous concerne, vous, les Verseaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Et on va voir un petit peu ce qui peut vous traverser. La tendance du mois, j'ai envie de dire pour tout le monde, c'est qu'il y a beaucoup de décapage à faire. Il y a beaucoup de négatifs qui ressort. Il faut le dissoudre. Alors je dis ça, forcément, votre tirage va certainement me faire mentir. Tout va aller très bien pour vous, peut-être. Je l'espère. On y va avec l'Yggdrasil. En tout cas, les énergies de juillet, elles ont un petit peu tabassé quand même. Je reste polie quand je dis ça, en tout cas dans mon cas. En tout cas, il y a un grand nettoyage qui se fait. On va voir un petit peu la tendance pour vous. Par contre, les cigales, elles sont un petit peu feignantes aujourd'hui. Je les ai entendues un petit peu chanter, mais non, elles ne s'y mettent pas encore. Alors, je vois qu'il y a des choses qui tournent en boucle quand même. Des désirs perpétuels qui ne sont pas forcément réalisés, des envies qui ne sont pas assouvies. On va regarder un petit peu. Ran, l'intuition, le subconscient et les courants. Vous avez envie de vous écouter, de suivre les courants de la vie, hein, le mouvement de la vie, mais ce n'est pas forcément ce que vous êtes en train de faire. Nagflar, il y a des conflits. Vous avez peur des conflits, c'est surtout ça. Et vous attirez ce dont vous avez peur. Donc attention, hein, parce qu'il peut y avoir des haussements de voix. On va dire que c'est pas, voilà, c'est pas un conflit, c'est pas, bon, on va dire que c'est le côté émotionnel. Hein, on est vraiment sur le côté énergie. Peut-être qu'il y en a certains ou certaines, oui, il y a des conflits en justice. La règle des trois. Il y a quand même. Vous prenez à votre avantage. On vous dit de ne pas hésiter à prendre certaines décisions, d'avoir des initiatives. Alors sur quoi, sur qui, ça vous parlera. Ça peut être vraiment sur n'importe quel événement qui pourrait arriver. C'est en votre faveur, ça. C'est bien parce que quand même depuis un moment, vous avez Thor qui vous suit depuis le passé. Force, protection, fertilité. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'éclore autour de vous, hein, assez positives. Donc, ça équilibre un petit peu entre ces conflits, la peur de ces conflits, hein, et cette force qui est en vous, cette force et cette sensation de protection. Hein. Alors, est-ce que c'est pour vous ou pour les autres? Éline, réconfort et protection. Vous voyez, on parle encore de protection. Vous êtes votre propre protecteur, protectrice. Je bafouille, oui, c'est comme d'être en retard normalement. Ah, d'ailleurs, je ne suis pas en retard. Nous ne sommes pas encore au mois d'août. Hein. Bon, on est le 30 aujourd'hui. Ça va, je suis dans les temps. Clarté et nouveauté. Donc, en fait, vous avez peut-être peur des conflits. Peut-être que conflit il y a eu. Ça vous aide à prendre des décisions de toute manière. C'est bénéfique pour vous. Et là, avec Thor qui vous accompagne, cette fertilité, cette protection, vous avez de la clarté avec Dag. Hein, clarté et nouveauté. Il y a de nouvelles choses qui peuvent se mettre en place. Hein, de nouvelles choses ou de nouveaux événements, de nouvelles personnes. Hein, vous adaptez à votre situation. Voilà, mais les énergies, quand même, vous disent que évitez d'avoir peur des conflits. S'ils doivent venir, ils viendront. Hein, vous ne pourrez rien y faire. S'il doit y avoir conflit, ce n'est pas pour rien.
ça vous apportera de la clarté pour prendre certaines décisions et ça vous renforce. Pour le mois d'août, ça vous renforce pour vous et pour l'autre ou les autres au niveau de la protection. On va dire peut-être que le mois d'août, ça peut être un mois rassurant pour vous ou les autres. On parle de trésors, de beauté, de création. Ça, c'est votre challenge. Peut-être que vous restez trop en arrière, vous restez trop dans le recul. Alors qu'en fait, avec les jumelles, Gersémie et Nos, on vous parle de trésors, de beauté et de création. Donc, il y a quelque chose, un événement, un projet qui peut être créé. C'est comme un trésor qui est en train de grandir. On parle de création, on parle de nouveauté. En plus, vous avez de la protection, vous êtes protégé pour faire ce que vous avez envie. Je veux dire, vous voyez, je disais que le mois d'août avait l'air d'être en décrasse. Il faut faire sortir tout le négatif. Bon, vous avez cette carte de conflit, cette carte de peur, en fait, du conflit qui justement arrive. Mais c'est nécessaire. Signe, il y a une opportunité. Il y a une opportunité côté matériel, projet de vie, travail, finance. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Alors, c'est une opportunité. Moi, j'ai envie de dire que c'est le côté professionnel, mais ça peut être projet de vie, ça peut être plein de choses en fait. Je sais pas, peut-être que vous avez déménagé ou vous allez déménager ou quelque chose s'offre à vous, il faudrait pas rater l'occasion. Note, désir perpétuel, c'est ce que je vous disais de lui, j'ai vu la carte. On vous prévient quand même de ne pas rester de lâcher prise en fait. On vous demande de lâcher prise, de ne pas être en boucle, de ne pas être, comment je vais dire, bloqué sur des émotions ou sur un événement dont vous n'arrivez pas à changer le cours. C'est pas en y pensant que ça va se faire. Vous allez tourner en boucle et ça va pas être, ça ne vous favorisera pas. Là, on vous prévient. À quoi c'est dû, ce désir perpétuel, cette envie qui n'est pas assouvie, ce problème qui n'est pas réglé, que vous le passez de tous les côtés, vous faites tous les scénarios, c'est peut-être par rapport au conflit. Mais en fait, ce sont vraiment les deux seules mauvaises cartes au niveau des énergies. Tout le reste vous dit que bon, ok, vous ne suivez pas trop votre intuition, peut-être par rapport à ces énergies négatives qu'il faut décaper de toute manière. Mais que pour le reste, il y a beaucoup de protection et de clarté qui arrive. Et ça vous aide pour prendre une décision qui est peut-être une opportunité. Ça vous apporte la création. Quand on parle de beauté, on ne parle pas forcément de beauté extérieure. C'est la beauté du geste, de l'événement ou du projet qui est peut-être mis en place. En tout cas, pour le mois d'août, on vous parle de réconfort et d'être protégé quand même. Dans l'ensemble, vous allez avoir un bon mois. De belles énergies qui vous traversent. Arrivez celle-ci. Moi, je trouve que c'est assez sympathique. Je disais que c'était un mois où tout le négatif remontait. Et bien pour vous, les Verseaux, ça va. Il n'y a pas grand-chose à nettoyer pour le mois d'août. Allez. On va avoir un petit message de Gaïa. Qu'est-ce que notre chère Terre-Mère peut vous dire? Il y aura un petit message des galactiques aussi. Ce sont de très beaux messages qui tapent dans le mille aussi, chaque fois. Ok, le 9 de cœur. Oula, il y a plein de cœurs pour vous, les Verseaux. On parle d'épanouissement, d'harmonie et on parle encore de protection. Le mois d'août pour vous est très important. Vous allez quand même vous sentir relativement bien. Si ce n'est que ces petites émotions négatives qu'il faut dissoudre. Voilà, avec le 9 de cœur,
Hein, on parle encore de protection. Vous allez vous sentir bien ce mois d'août. Un bel équilibre. Faire en sorte que ça dure pour les mois suivants. C'est ça qui n'est pas facile. Hein. Allez. Nos frères les galactiques ont-ils? Quel est le message qu'ils ont à vous donner? Deux, ah non, non, pour les galactiques, non, non, il n'en faut qu'une. S'il vous plaît, juste une petite carte. Ah, mais je croyais qu'elle est... Je croyais, elle n'était pas tombée, elle est tombée. Ah, tiens, vous avez le même message que le Capricorne. Je vous montre cette carte. Vous pouvez mettre sur pause. Ne cherchez pas à comprendre ce que vous regardez, juste, voilà. Surtout pas avec le mental. Laissez regarder les couleurs, les formes, voilà. La géométrie sacrée. L'autre ne sera jamais un ennemi, même si vos peurs dictées par le mental vous le font croire jusque dans le plus petit de vos actes. Inconsciemment, vous luttez toujours contre un ennemi, un obstacle potentiel. Est-ce que ça vous parle, mes chers Verseaux? Moi, j'ai envie de dire oui, ça peut vous parler. Toujours des peurs. Vous n'êtes pas les seuls de toute manière, mais là, dans votre cas, c'est ce que vous disent les galactiques. Si vous avez cette carte, c'est que pour vous, le moment de faire la paix est arrivé. Pensez aux personnes qui vous en veulent, même s'il s'agit de petites choses. Pensez aux personnes qui vous ont blessé par leurs attitudes ou leurs paroles. Envoyez à chacune d'elles une pensée d'amour sincère et des mots au-delà du pardon. Il n'y a pas d'ennemis, simplement des êtres auxquels vous avez donné rendez-vous avant de revenir sur cette terre et qui ont accepté de jouer un rôle pour une raison que votre conscient a oubliée. Voilà, mes chers Verseaux, vous sentez-vous concerné par ce message? Peut-être, sinon il n'y aurait pas de conflit. Elle est là. Et il n'y aurait pas peut-être ce désir perpétuel ou ce scénario de régler les choses autrement, de dire ce qu'on a à dire, et que parfois n'est pas fait. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très très vite.